Matthieu, chapitre 21 et le verset 13. C'est Jésus qui parle. Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Jésus s'adresse aux religieux, aux Sanhédrins, aux publicains, aux pharisiens, à ceux qui géraient le temple. Et c'est assez clair. Pourquoi il s'est mis en colère? Eh bien que ce lieu, le temple, hein, voilà, depuis que Moïse avait reçu déjà les premiers plans pour le temple, on va dire, euh, portable, puis après David, Salomon, la construction du temple, après il a été détruit, il a été reconstruit, voilà. Mais si Dieu a accepté que le temple soit construit, c'était pour que ça soit un lieu de recueillement, de prière, de respect, où on se souvienne quand même de qui est Dieu. Et au fil des siècles et du temps de Jésus, en fait, c'était devenu un lieu dans Jérusalem, un lieu de trafic, un lieu, c'était devenu un centre commercial, c'était devenu un cloaque où se vendait tout et n'importe quoi. Évidemment, il y avait des choses qui étaient utiles pour les gens pour aller faire des sacrifices, puisque c'était encore le cas du temps de Jésus. Mais surtout, ça donnait une très très mauvaise image du projet, du plan de Dieu dans cette relation qu'il voulait avec l'être humain. Alors Jésus, eh bien, il est dans une sainte colère. Voilà, il balance tout, mais il nous donne un message. Et ce message, il est encore valable aujourd'hui au XXIe siècle. On a transformé nos lieux qu'on appelle église, assemblée, Keila, rassemblement, cellule, voilà, peu importe, maison, voilà. Aujourd'hui, c'est la mode, le rayon de maison. Peu importe, hein, voilà. Et ça, ce sont nos maisons, ce sont nos bâtiments. Mais si nous voulons consacrer un lieu, il ne peut être qu'un lieu de prière. Pas un lieu de murmure, de critique, de jugement, moquerie, d'offense, de méchanceté, de division, d'histoire. Non, un lieu de prière pour le salut, un lieu de délivrance, un lieu de restauration, un lieu de guérison, un lieu de changement, de transformation. Et je prie, et moi en tant que ministère, j'invite tous les ministères et même vous, frères et sœurs, à consacrer les lieux où vous allez et que ça devienne une maison de prière si ce n'est pas le cas. C'est bien qu'on prenne peut-être un temps pour dire mais c'est devenu quoi? Un lieu de spectacle, un lieu où on peut se retrouver, où certains font des petites affaires, parce que voilà, il n'y a rien à changer depuis plus de 2000 ans. C'est devenu quoi? Qu'est-ce que c'est? Et en considérant que ce n'est pas à nous, c'est pas à nos bâtiments, que ce soit loué ou acheté, ça n'a pas d'importance. Un lieu consacré à la prière. Le monde n'a pas besoin de plus d'églises, d'assemblées locales, de systèmes humains, non. Mais des lieux de prière, des maisons de prière seront reconnus comme étant quelque chose qui vient d'en haut. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils prient. Ils sont fous. Oui, ils sont fous, mais il y a quelque chose qui se passe quand même là. Oui, j'ai connu des gens qui sont venus là, ils ont été changés, transformés. Oui, Dieu agit dans ce lieu. C'est sa maison. Qu'elle soit identifiée, identifiable. Non pas comme la plus belle méga church du coin, et je pense que là on a fait beaucoup d'erreurs, et ça existe encore, ceux qui veulent construire la plus belle, la plus grande église, je suis désolé. Pour moi c'est plus le temps, hein. Ça sert à rien. Mais une maison de prière, quelle que soit sa taille, une maison de prière, ça vaudra toujours plus qu'un lieu un lieu de commerce, ou un lieu de spectacle, ou un lieu de murmure et de critique. Franchement, pensez pas que
que Dieu aussi il en a marre d'entendre des fois des jérémiades. Ce qu'il attend, c'est la prière du juste, qui a une grande efficacité. C'est de voir des hommes et des femmes à genoux, changés, transformés, passant des ténèbres à la lumière. C'est ça que Dieu veut voir. Et c'est dans sa maison de prière, que c'est possible. Est-ce que nous pouvons considérer ça? J'aimerais que vous puissiez prier pour votre pasteur, les ministères qui sont là autour de vous, et puis l'assemblée locale, la cellule, enfin le lieu où vous allez, et décidons ensemble d'en faire une maison de prière consacrée à Dieu. Parce que si Jésus est entré dans cette colère, c'est parce qu'il a vu que ça ne servait plus à grand-chose, ce temple. Il était là comme un grand bâtiment, ça devient un musée. Et d'ailleurs, s'il avait survécu aujourd'hui, je ne vous dis pas ce qu'ils en auraient fait comme idolâtrie. Un lieu de recueillement idolâtre ou en tout du moins religieux. Dieu n'est pas venu créer de religion sur la terre. Il veut une relation. Et quand il y avait la nuée, quand il y avait le feu, quand Moïse était dans le désert, et on voit à chaque fois que Dieu cherche à avoir le contact. Ok, Moïse a demandé, voilà, il lui a donné les plans, tout ça. Après, David a reçu aussi les instructions pour construire le temple, tout ça. Ok, ça a marqué les temps et la nation d'Israël, c'est clair. Aujourd'hui, il n'y a plus le temple. Bon, certains disent que ce troisième temple va être reconstruit, peut-être, ok. Mais c'est pas à ça que je vais m'attacher. C'est que chaque lieu où on vit, et je crois que même nos propres maisons, bien moi je vous invite à la consacrer à Dieu. Seigneur, ma maison c'est ta maison. Et j'aimerais que ma maison soit une maison de prière. Souvent quand je vais voir des personnes, souvent c'est ma prière. Seigneur, fais de ce lieu une maison de prière, une maison de paix, une maison de changement, de transformation. C'est pas la peine d'avoir des ministères ou des grands titres ou des grands bâtiments. Non, un cœur à cœur. Un cœur à cœur, c'est ce que Dieu veut et c'est ce que les hommes et les femmes ont besoin aujourd'hui au XXIe siècle. Ils n'ont pas besoin de religion, ils n'ont pas besoin de dogmes, de il faut, tu veux, ou il faut pas. Ça sert à rien. Ça enferme les gens dans un carcan religieux. Mais des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit, changés, transformés, des hommes et des femmes de prière, d'intercession, qui sont dans le combat, pas tout le temps, mais combat spirituel, qui savent réellement ce que c'est que de prier et d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Alors oui, là, ça fait la différence. Ça devient des lieux, des maisons de prière. Où est-ce que je peux rejoindre une maison de prière quand vous voyagez ou quand vous êtes en vacances? C'est important. Ou alors ce lieu où celui-là, il va être identifié. Ah oui, mais là, il y a un grand apôtre, il y a un grand prophète. Courez plus à cause de ça. Ça sert à quoi? Ces gens qui se donnent des titres. J'ai vu ça, j'ai voyagé un peu dans le monde. Quelle folie! Ce que Jésus nous enseigne aujourd'hui, c'est de faire de chacune de nos maisons, que ce soit une maison personnelle ou une maison où on se réunit, ou un bâtiment, voilà, une assemblée, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est pas ça l'important, parce que l'église, c'est l'église, c'est son église, et voilà, c'est lui, il sait qui est dans son église. Mais voilà, que chacune de nos maisons, nos bâtiments, nos assemblées, nos églises locales soient des lieux de prière. Qu'on sache autour que dans ce lieu, on prie et que Dieu répond. Ça vaut tous les témoignages. Ça vaut toute chose. D'ailleurs, il ne s'est pas passé grand-chose dans le temple, on pourrait dire, depuis quelques siècles. Hein. Voilà. Quelques centaines d'années, si on veut, je ne veux pas exagérer. Mais il ne s'est pas passé grand-chose, à part la religion, la tradition, voilà, grand prêtre, grand sacrificateur qui rentrait une fois par an,
Voilà, les sacrifices, voilà, tout le rituel et tout ça. Ok. Mais moi, je me rends compte que quand Jésus, lui, il rentre dans le temple, il bouscule. Il bouscule toutes les traditions. Il bouscule tout. Verset 14, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Et bien entendu, verset 15, les principaux sacrificateurs, les scribes furent indignés. Comment? Dans la maison de Dieu, des gens sont guéris. Comment c'est possible? Non, mais c'est une honte. Et pourtant, ceux qui étaient guéris, ils criaient Hosanna. Hosanna au fils de David. Vous voyez la différence? C'est si nos lieux sont des lieux de trafic, de commerce, de commérage, de critique, de murmure, de jugement, des lieux où il faut suivre des règles strictes, où on ne prie pas, ou peu, ça sert à quoi? Ça va impacter qui? Quoi? Il faudra faire tous les efforts possibles, inimaginables pour que les gens viennent. Mais si c'est une maison de prière, mais si l'Esprit de Dieu est libre d'agir, si les hommes et les femmes qui la composent, qui viennent, sont remplis de l'amour de Dieu, alors tous ceux qui viendront dans cette maison de prière, eh bien, ils verront Dieu agir. C'est ce que je prie pour chacun de nous, et que sur la planète entière, il y ait des maisons de prière. Pas des super beaux. S'ils sont beaux, tant mieux. S'ils sont grands, tant mieux. Mais il ne s'agit pas de remplir. Vous savez, je dis toujours, je ne chercherai jamais à remplir la salle. Je préfère remplir le ciel parce qu'il y a plus de place. Donc ne cherchons pas à remplir des salles. Ne recherchons pas à remplir des lieux pour dire, voilà, nous, on a la plus grande, on a la plus belle. Et construire des méga-churches, aujourd'hui, à mon avis, ça ne sert plus à grand-chose. Voilà, les lois vont changer, la persécution vient. C'est mon point de vue, après, ça regarde que moi. Mais je crois que des maisons de prière, ça peut être chez nous, ça peut être dans des bâtiments que vous appelez église ou assemblée locale. Peu d'importance, le titre. Seulement que ça doit être reconnu comme une maison de prière. C'est ce que Jésus a voulu me dire. Sinon, il a cette sainte colère de vouloir aussi bien... Oui, tôt ou tard, de balayer tout ça. Hein. Voilà, il a renversé, moi ça me parle. Il renverse nos théories, nos idées, nos pensées. Il renverse les raisonnements humains, les opinions. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il y ait des maisons de prière partout, dans tous les quartiers, de chaque ville, de chaque village. Imaginez des millions de maisons de prière partout sur la planète. Et que les gens peuvent facilement identifier là, c'est une maison où on prie. Ah ouais? On va les voir. Et les gens sont touchés, visités par l'Esprit de Dieu, sont guéris, changés, transformés, des convictions de péché. C'est ça que nous voulons voir. Vous voulez voir quoi? La croissance numérique, la croissance en argent, ça sert à quoi? Travaillons pas pour un gain sordide. Non, travaillons pour le royaume. Alors que Dieu nous encourage, que Dieu vous bénisse et vous donne cette vision. Et que déjà, chacune de vos maisons, de nos maisons, soit des maisons de prière. Soyez bénis.